Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un invité, pas des moindres. Nous sommes avec Kamel Gladiateur. Enchanté, Bienvenue. merci à tous, bonjour à tous. Merci d'être venu, de me donner ton temps, parce que je sais que tu es quelqu'un de très occupé. Et voilà, je suis très honoré de te recevoir aujourd'hui. On va te présenter aujourd'hui dans cette vidéo parce que tu es un profil qui est très atypique, très original et qui est très intriguant autour de justement de tout ce que tu fais, ce panel d'outils que tu utilises pour faire ton sport. Et justement, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de creuser le pourquoi du comment, qu'est-ce qui t'a amené à ça et aussi ta carrière. Donc déjà, première question, pourquoi Kamel Gladiateur? Alors, ça, c'est vraiment le truc qu'il faut savoir. Alors c'est une longue histoire. En fait, c'est venu d'une époque, en 2008, j'ai ouvert un des plus grands clubs de MMA à l'époque. J'avais 480 mètres carrés De MMA? de MMA. Il s'appelait le Gladiator Fight Club. Et c'était où ça? C'était à Montreuil. Mais je te crois pas, je n'ai Si, jamais J'ai entendu eu parler. pas mal d'élèves comme les Naye Bezam, les Carla Moussou, Arnold Quero, les Kevin Pecci. Les gens des Kamel qui font du sport, il y en a un paquet. Et du coup, tout le monde disait ouais, je vais chez Kamel Gladiator, Kamel Gladiator. Et du coup, ça m'est resté comme ça. C'était le nom Voilà du d'où club. Et ça. donc ça s'est resté ton Et pseudonyme. ils m'ont collé ça là-dessus. C'est resté comme ça en fait. Super, mais je pense que ça te va très bien en plus. Ouais, au final, ouais, on a créé la Gladiator Academy. Et du coup, c'est une méthodologie, c'est un état d'esprit avant toute chose. Eh ben c'est quoi? Précise-nous un petit peu, explique-nous qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que Avant l'énergie. toute chose, c'est le respect, c'est le fair play, c'est le dépassement de soi, c'est la fraternité. Ok. Avant toute chose. Bien sûr. Avant de parler de l'aspect vraiment qui est physique et technique, tout ce qui est en train de disparaître de cette époque en fait. Ok. Moi, je suis très très à cheval. Pour exemple, une petite anecdote, le premier cours que j'ai fait, j'ai pris une vingtaine, on était 20 à 25 mecs, on est parti en footing et au bout de 10 minutes, les écarts ils se sont creusés entre ceux qui courent Évidemment, bien, ceux bien qui sont sûr. endurants, ceux qui courent moins bien. Bien sûr. J'ai arrêté le footing et j'ai dit voilà, on est parti à 25, j'ai dit on rentrera à 25 quoi qu'il arrive, démerdez-vous. J'ai fait une tour, je suis retourné à la salle et j'ai dit je vous attends. Ok. Et le but c'était vraiment ça. La cohésion. La cohésion. La cohésion. Arrêter de confronter les gens Voilà. et essayer de les rassembler autour d'une cause qui est commune, le sport, quel qu'il soit en fait. Et voilà, ma vraie base, elle est là en fait. J'essaie de fédérer un maximum de monde et donner un maximum de bons exemples à toute cette nouvelle génération. C'est très intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, le but de ma chaîne et donc des invités qui viennent sur ma chaîne, c'est de mettre en lumière toutes les personnes justement qui ont construit ce sport. Ok, parce que à l'heure actuelle, la lumière, elle est beaucoup projetée sur certaines personnes qui sont en vérité que l'émulsion de ce sport. C'est-à-dire les influenceurs à l'heure actuelle que tu connais, mais tous ces gens-là, en fait, sont assis sur un lit qui sont donc ces fondateurs-là comme toi ou du sport où je viens, qui est la boxe thaï, comme on disait, Farid Guillaume, Mourad Sari, les anciens. C'est eux qui ont installé donc tout ce respect-là autour de ces disciplines-là. Et c'est pour cela que j'aimerais bien que tu nous fasses aussi un récap de ta carrière sportive et aussi professionnelle, vu que le sport fait partie aussi de ta profession. Donc pour faire assez rapidement, j'ai commencé par la boxe thaï en 92. J'avais 12 ans. C'est vraiment ce qui m'a sorti un petit peu du... J'ai grandi dans une cité, le Bois-l'Abbé, à Champigny-sur-Marne. Ok. Cité qui était un peu difficile. Et en vrai, très tôt, ça m'a sorti de cette espèce d'engrenage. J'ai pas fumé, j'ai pas bu. J'allais au sport, je m'entraînais 5 fois par semaine. Dès petit, en fait, nos chemins se sont séparés grâce au sport. Donc j'ai boxé en boxe thaï, en kickboxing, en full contact. Après, j'ai tout arrêté. J'ai été boxé en semi-pro en anglaise. C'est vraiment ce qui m'attire, c'est vraiment d'être bon partout, en fait. Au niveau international, je sais que tu as un parcours qui est aussi exceptionnel. Tu as beaucoup voyagé, tu as fait des rencontres incroyables et des gens qui sont à l'heure actuelle des stars internationales. En fait, pour remettre Le puzzle à l'endroit. le puzzle, j'étais dans le privé. Quand mon club il a fermé, j'ai pris ça comme une défaite vraiment personnelle. Ouais. Parce que les gens venaient vraiment pour qui j'étais. C'est quelque chose qui a été dur pour moi parce que les gens venaient chez moi pour qui j'étais et j'ai pas pu fournir tout ce que je voulais. Du coup, j'ai craqué. À l'époque, je parlais ni anglais ni russe. J'ai pris un billet d'avion, j'ai fait un visa, je suis parti à Moscou. J'avais 2-3 contacts et je suis parti tourner dans tous les clubs de Moscou. En MMA et en boxe thaï. MMA. Sans un mot d'anglais et sans un mot de russe. Je précise. C'est la Russie de 2010. C'est la Russie qui était dure. C'était la Russie froide. Première journée, ouais, voilà. Première journée, il y avait 6 mecs. Le lendemain, on a dit, tiens, Kamel, il est bon. Il y avait 12 mecs qui avaient pour me tester, 15 mecs. Et au bout de 5 jours, les mecs, ils ont dit, ah, faut que tu reviennes donner des stages chez moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des allers-retours entre la France et Moscou. De là, mon réseau, il a grandi. J'ai entraîné dans les plus grands clubs russes. De là, j'ai été invité par le président tchétchène, Kadyrov, à entraîner dans son club particulier où il y a toute sa garde rapprochée et tous ses combattants qui combattent là-bas. Ahmad. J'ai rencontré Khabib, Frankie Edgar, Fabricio Verdum. Et de là, après, je suis parti aux États-Unis et je me suis entraîné chez Rafael Condero. Je me suis entraîné avec Fabricio Verdum, De Hondros, Benish. Après, j'étais à Black House avec Yoto Machida. Après, j'étais chez Vanderlei. Wow. J'ai eu la chance de vraiment Et tu as tourné avec tous ces gens-là? Avec tous les gens. On a tous fait des sparring tous ensemble. Incroyable. Ouais. Et comment tu situerais ton niveau par
rapport à tous ces mecs-là à l'époque? En fait, je me suis jamais posé de questions sur mes capacités ou ce que j'étais capable de faire. Ouais. Pour moi, c'était juste un kiff absolu. C'est comme si bien demain sûr. je joue au ballon, on me dit tiens, tu vois. Avec tu vois, Zidane, Ronaldo, ouais, bien sûr, du pur évidemment. kiff. J'ai tout pris vraiment en pur plaisir et j'ai donné le meilleur de moi-même, sachant que les États-Unis, quand tu vas faire des sparring pro, mec, c'est le niveau pro. Le niveau, il est très haut. Et puis ils envoient. Ça veut dire que si t'es pas prêt à rentrer dans la cage, ne rentre pas dans la cage. Ouais, c'était une très belle expérience. Tu peux en sortir que grandi et ça prouve que partant de nulle part, si tu crois en toi, tu peux aller partout. Ça me rappelle un petit peu l'histoire de Dida Jaffa. Et c'est à peu près ce qu'il a fait quand il est parti en Thaïlande. De rien, il parlait pas thaïlandais, Il a cru en pas un lui. sou en poche. Il a foncé et puis tu vois, regarde s'il en est arrivé. Tu vois, donc en vérité, c'est croire en soi, persévérer, travailler Pas dur. écouter les gens. Pas écouter les gens. N'écoute pas ceux qui disent non, c'est pas possible, Exactement. non, c'est trop dur. Il faut croire en soi Et et il faut se sacrifice. donner sa chance. Et beaucoup de sacrifices. parce Beaucoup de qu'il y a- sacrifices. Ça passe par beaucoup de sacrifices. Quand je commence les coachings, j'aime bien dire ça. Je pose 2 questions avant de commencer. 1, qu'est-ce que tu veux? Et 2, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour l'avoir? Tant que tu n'as pas ces 2 réponses, on perd pas de temps. C'est très subtil et très intelligent. Et de poser c'est ces juste une questions-là. réalité. C'est ma vision des choses. Quand je veux quelque chose, je sais ce que je dois faire pour l'avoir. Et à l'heure actuelle, en 2025, quel est ton schéma de vie? Qu'est-ce que tu fais? Niveau sportif, je m'entraîne toujours en boxe thaï et en MMA, beaucoup moins. Je fais énormément de sol, donc grappling, jiu-jitsu. Je suis à quel ceinture niveau? noire, ceinture noire première dan en jiu-jitsu et ceinture noire première dan en lutte à livrer. Entre-temps, je suis devenu garde du corps il y a une vingtaine d'années pour Ok. les hautes personnalités. La boxe et le JJB m'ont rendu meilleur dans mon travail. J'anticipe des choses, je suis un grand tacticien. Et si demain je dois intervenir, aujourd'hui, on ne peut plus percuter qui que ce soit. Il y a des Ok. téléphones partout. Pour l'image de ton client en tant que professionnel, tu peux pas. C'est-à-dire, si je dois intervenir, les gens, ils verront pas. Pourtant, j'aurai un contrôle vraiment sur des becs de cygne, sur des contrôles au niveau des clés de poignet. Et de l'autre côté, on rentre pas dans ce cercle de la violence parce que, indirectement, la personne en face, il dit, tiens, il aurait pu me faire mal, il l'a pas fait. Il a été propre. Mon boulot en tant que garde du corps, c'est d'anticiper les problèmes. Je suis pas là pour régler les problèmes. C'est-à-dire, si je viens intervenir physiquement, Éviter l'accident. c'est qu'à un moment, j'ai raté quelque chose. Première partie de la vidéo, tu sais quoi, on va changer un peu. C'est toi qui vas me montrer comment tu t'entraînes. Tu me montres ta routine, parce que tu es quand même bien bâti, frère Allah Ibarak, sur 2 exercices qui vont nous emmener justement à la suite et de nous montrer un petit peu ce que c'est la lutte. Ça roule. C'est bon? Ça marche. Let's go. Donc en vrai, la vraie problématique qu'on a dans ce sport-là, c'est qu'on va nous demander d'être fort et résistant. Donc c'est déjà une contrainte. Après, on va nous demander d'être rapide et endurant. Et on va nous demander d'être flex en même temps. Généralement, c'est ou l'un ou l'autre. On en revient à ce qu'on disait au début. Et aujourd'hui, dans mes méthodes d'entraînement, j'essaie de mettre un maximum d'exercices sur ce que je vais retrouver en pratiquant le JJB et le grappling. Donc il faut que je sois endurant, que je sois fort, tout en étant léger et rapide. Donc ça va être le but de Vas-y, l'exercice allez, c'est bon, d'aujourd'hui. je te suis sur 2 exercices. On va Ça montrer marche. ça aux gens. Ça leur permettra aussi de travailler respectivement sur ces exercices-là pour Ça marche. progresser. Parce qu'il y a un problème avec, par exemple, les séances de muscu où tu vas faire du JJB derrière. Ça veut dire, si tu arrives full congestionné, tu peux pas être performant derrière. À part te blesser, tu vas rien gagner. Puisque tes tendons, ils sont venus se raidir et derrière, tu vas leur demander d'être souple. C'est très mauvais de le faire l'un derrière l'autre. Ok. Donc l'idée, c'est plus te faire montrer comment je travaille et la logique de travail. Et c'est souvent sur du superset. Je travaille sur des groupes musculaires. Par exemple, quand je vais travailler les pecs, je vais travailler pecs, épaules, trapèzes, biceps, triceps. Tu t'intéresses un peu au corps humain, tu sais que le pec est rattaché sur l'épaule. L'épaule. Quoi qu'il arrive, c'est des muscles qui sont polyarticulaires. Bien et tu sûr. peux pas solliciter le pec si tu sollicite pas l'épaule. Exactement, tout à fait. Pareil pour le biceps, pareil pour le triceps. Donc, indirectement, c'est plus intelligent de travailler la bande que venir isoler. Après, Oui. les culturistes, ils ont un travail qui est propre à, Oui, en isolation. à ce qu'ils ont besoin. Pour l'hypertrophie, Dans les sports oui. de combat, nous, on a besoin d'être congestionné, travailler en résistance musculaire et donc travailler congestionné. Je travaille sur des blocs. Ça veut dire que j'ai le bloc avant, donc c'est pec, épaule, trapèze, biceps, triceps. Quand c'est le dos intégral. Et après, il y a vraiment la partie jambes. Et après, j'ai un entraînement qui est full body. D'accord, c'est intéressant. Et en fait, le deuxième problématique que tu vas rencontrer, surtout sur JJB, c'est les angles. Il y a très peu de mouvements où tu retrouves exactement les mêmes angles. On tire un peu dans des sens qui sont un peu aléatoires Complètement. et tu retrouves pas ça. Donc, pour pas rentrer dans du spécifique, on va travailler le groupe musculaire dans Ok. sa généralité. Je te Donc- suis. Donc, on va partir sur du développé militaire devant. Tout de suite, on va reposer la barre. Ok. Donc, on part sur 20 reps. On va passer sur les trapèzes. Ok, 20 reps. ok. On va inverser la barre. En 20 supplie. reps. On passe sur 12 reps d'élévation latérale et frontale. Et on tourne comme ça. Ok, bon vas-y, c'est parti. hein. parti. Allez, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, donc 20, 20, 20, 12, 20. C'est ça. Mon Dieu. Ok, bismillah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc tu vois, quand je te parlais de congestion, sur un tour, à la base, je fais 4 tours d'affilée sans temps de repos. Ah, Normalement, 4 comme ça là. 4 comme ça. Non, on va éviter.
Et l'idée, c'est ça. C'est, tu vois, cette sensation que tu as de brûlure. Bah, et j'ai la même sensation que quand je lutte. Identique. D'où la résistance musculaire. C'est ça que j'ai trouvé hyper intéressant parce qu'on vraiment a un ressenti similaire que quand tu tournes. C'est exactement ça. Tu vois, tu as tout le corps qui congestionne, Et tu as tous tout les devient angles. lourd et tu as tous les angles. Ouais. C'est ça. Donc, merci. Ça, c'est vraiment un truc que je vais travailler de mon C'est côté. pas mal. Et l'idée, pas c'est mal que du tout. normalement, si je pousse le vis vraiment au plus loin, j'essaie de travailler à 80% de ma charge maxi. Sur les mêmes nombres de reps? Sur le même nombre de reps. Ah ouais, donc en fait, c'est... Donc ça descend. Quoi qu'il arrive, ça descend. Le premier tour, je ferai les bonnes reps. Deuxième tour, d'être à 20, je vais être à 15, 16. Ok. En fait, le but, la thématique, c'est tout fait. C'est brûler le muscle et étouffer ouais, le ouais. muscle. Ah ouais, ouais. Donc le premier tour, te mets dedans tout de suite. Ah ouais, bah Dès là, que tu attaques le deuxième, d'abord, j'ai ça cramé chute. direct. Mais le but, c'est de performer sur le nombre de reps, d'aller Ok. le plus loin possible. Donc, arriver jusqu'à saturation au niveau de l'oxygénation musculaire, C'est exactement ça. de persister là-dedans C'est ça. pour pouvoir progresser sur l'endurance musculaire. Et c'est très judicieux. Dans mon sens, c'est quelque chose de tout à fait logique et qui s'entend très bien. Et d'ailleurs, je vais travailler vraiment, me mettre là-dessus parce que ça va me permettre de pallier à mon problème que j'ai de congestion quand je vais au sol. Bah, en fait, comme tu as fait pas mal de muscu pendant de nombreuses années, Bien sûr. en fait, ta fibre musculaire a été entraînée à un certain nombre de reps, Exactement. à un certain mouvement. Exactement. Dès Une que, tension. dès que tu changes l'angle ou la charge, tout change. Exactement. Et le but, c'est de garder la même masse musculaire, virer le superflu, mais d'être performant dans la Fonctionnel. durée. Quand on va passer au tatami, tu verras qu'en aucun cas, mon physique me gêne sur aucune des positions. J'ai 2 heures d'endurance, je peux courir, je peux sauter, je peux grappler, je peux fighter, je peux pousser très très lourd. Ça te gêne pas. Non, ça me gêne pas. Et maintenant, place à la pratique. Et on va arrêter avec la théorie. Je sens que ça va faire mal. Donc là, on est prêt pour partir sur donc, un sparring libre. Je te demande vraiment d'y aller, de me bloquer, de me soumettre si besoin, si l'opportunité, à mon avis, ça va arriver très très vite. Et 5 minutes, ça ira. Voilà, on fait un round de 5 minutes. C'est bien. Et voilà. Et moi, je vais essayer de tout donner. Vraiment, je vais pas me ménager. Et toi, je te demande de me faire la zermie si c'est faisable sans me blesser. Un spécialiste des cerveaux. Voilà. T'es prêt? Let's go. Euh, 1-0. Le 0. T'as pas eu, hein? Cadero. Comme ça, c'est la qualité.
C'est bon? Bravo, Kamel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La puissance, en fait, elle passe par la répartition de mon poids. Complètement. Quand je suis bien réparti, ça bouge plus, tu vois. Grappling, jiu-jitsu, t'es fort sur 4 appuis. Ouais. 1, 2, 3, 4. Ça veut dire, si je tire, tu gagnes. Si je pousse, tu gagnes. Ouais. Pourquoi tu veux que j'aille faire la bagarre contre toi? Je vais enlever un bras, un appui, et je vais en enlever un autre. Ok. Tu sais que tu m'as fait... Ouais, c'est ça. Juste avec mon bras, tu t'es écrasé C'est ici. ça. C'était fini, je pouvais plus bouger. Et en fait, le but, c'est casser la base quand t'es en dessous. Et quand t'es au-dessus, c'est basé. Là, si je suis sur du musculaire, bouge, ça va être facile. Si maintenant, je répartis mon poids, bouge, Ah, je peux plus. et je suis libre. Ouais, Tu vois. complètement. Complètement. Et c'est ça le secret du gras. C'est pas utiliser la force, justement. Plus je vais travailler avec mon transfert de poids, et mieux ça va être. T'as un autre mémotechnique qui est simple, c'est-à-dire sur articulation, ça plie, Ouais. ça plie pas. Complètement. Et donc en fait, tout ton travail, il est axé là-dessus. J'y vais, je vais travailler avec Ouais. le kimono, grappling, je vais travailler sur l'articulation. Ouais. Ok. Et le contrôle, il est le même. C'est juste la manière où je l'adapte qui est différente. T'es pas assez bien figé au sol. Enfin, tu vas faire l'effort d'emmener le mec, mais pour le contenir, c'est compliqué. Complètement. Toi sur le dos, pour moi, le corps, il se sépare en deux parties. Le haut et le bas. Hanche, pied, hanche, tête. Ouais. Tout le monde pense que tout le gros contrôle, il se passe là. Mais si tu bouges les hanches, tu as énormément de force. Maintenant, si je calme mon genou et mon coude, essaie de bouger. Ah, je peux pas. Donc après, il te reste que les bras. Mais 2 bras contre mon corps, tu peux pas gagner. Voilà, c'est fini. Ah, je suis trop tard. C'est fini. Et tout travail, il tourne de ça. Ça veut dire que tu peux pas attaquer le haut si tu n'as pas passé le bas. Ok. Le problème, c'est que tes attaques, elles sont frontales. Ouais. Donc elles sont faciles à contrer. Toi, tu fais ça. Ouais, exact. C'est facile de me mettre là. Ouais, je peux Juste faire ça. la position derrière ma tête. Ouais. Là, juste là. Ouais, bien sûr. Maintenant, sur la même attaque. Ah ouais, bah oui. Bah oui. Et en plus, t'as le contrôle. Bah oui, c'est vrai. Tu vois? Et c'est ça en fait. Et je pivote. Et c'est la tête qui travaille. Bah ouais, putain, j'ai oublié de le faire. Si tu restes de face, c'est comme en boxe. Ouais, t'as touché, mais t'es resté en face. Quoi que j'envoie, tu vas le prendre. Bah tu vois, c'est tout ça qui me passionne moi dans ce sport. C'est que les combinaisons, elles sont multiples. Et 1 millimètre, tu dois pas le céder en fait. Exactement. Tu cèdes 1 millimètre, tu passes de dominé à dominant à dominé. C'est ça. Et ça, en vérité, pour un vrai compétiteur, qui aime le duel, c'est passionnant pour lui-même, tu vois. Parce qu'en fait, moi, peu importe qui est en face de moi, là, il y a un ceinture noire, demain, il y aura un débutant. En fait, je suis en train de grappler contre moi-même. C'est ça. Je m'en fous en fait de gagner, de pas perdre, de perdre. Mon but, c'est d'avoir installé mes positions, de me dire, ah, j'ai pas réussi. C'est ça. Pas de me dire si j'ai gagné ou perdu. S'en fout. S'en fout, on n'a pas Voilà. l'âge de ça d'abord. Voilà, mais c'est très bien. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Ça m'a fait plaisir. J'espère te revoir bientôt. Avec grand plaisir. Et voilà, vous allez le suivre sur ses réseaux sociaux qui s'affichent sur l'écran. C'est quelqu'un qui est de passionné, de ponctuel. C'est quelqu'un de vraiment met du cœur à l'ouvrage et ça se ressent d'ailleurs dans sa communication. Donc je vous invite à fortement suivre, vous abonner à la chaîne, bien entendu. Vous mettez un commentaire pour me dire que vous voulez que je reçois la prochaine fois. Yes. Merci les gars.